Hello ma belle étoile, bienvenue sur la chaîne de la Free Souls Academy. Je m'appelle Estelle et je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mes astuces de développement personnel, de nutrition et mon chemin de foi, ma foi chrétienne avec toute humilité. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment développer sa résilience. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, eh bien je t'invite à le faire parce que c'est là où on choisit les sujets de vidéos de chaque semaine. Donc si tu veux participer au sondage et choisir la vidéo avec nous, donc il faut venir sur Instagram. Ok? Et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne et je te souhaite la bienvenue, n'hésite pas à t'abonner et à laisser des commentaires et liker la vidéo. Si c'est la deuxième fois ou plusieurs fois que tu reviens, eh bien je te remercie pour ton soutien. Si tu n'es pas encore abonné toi aussi, n'hésite pas à le faire. Ok, donc aujourd'hui parlons de résilience et on va tout de suite entrer dans le vif de la vidéo. Alors la définition qu'on nous donne en psychologie de la résilience, eh bien la résilience c'est le phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Donc en d'autres termes, la résilience, c'est la capacité à surmonter les événements traumatiques de notre vie. Les manifestations communes de ces traumatismes, de ces événements traumatiques, eh bien, ça sera la dépression, l'angoisse, le manque de sommeil, les addictions. Donc tout ça, ce sont des signes en fait révélateurs que nous avons subis, que nous sommes sous le joug en fait d'un événement traumatique qui nous est arrivé. Et donc, pour faire simple, la résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves de la vie et à rebondir et à se reconstruire et à reprendre sa vie en main pour pouvoir en fait avancer malgré les épreuves et les traumatismes. Donc en somme, avoir de la résilience, c'est faire preuve d'endurance, c'est faire preuve une forme de solidité en fait finalement. Quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui est solide. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment développer sa résilience, parce que dans la vie c'est important d'être résilient parce qu'on a tous des traumatismes. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas connu un traumatisme. Celui qui pense ne pas avoir été traumatisé par un événement se trompe. D'accord? On est tous blessés, on est tous névrosés, on a tous à un moment donné subi un choc émotionnel qui a causé un traumatisme et qui du coup peut provoquer à des étapes de la vie les manifestations dont on a parlé tout à l'heure. Donc il ne faut pas être dans le déni, hein, mais la question est comment pouvoir développer cette résilience, cette capacité à surmonter les épreuves et les chocs traumatiques de notre vie. Et là, moi, je vais te parler vraiment de deux points qui sont issus de ma propre expérience parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore mon témoignage, franchement, il faut me suivre sur Instagram, là où je raconte un petit peu justement comment j'ai évolué, mon parcours, etc. Et aussi sur le blog, faut pas hésiter à aller sur le site de la Free Souls Academy parce que sur le blog, je raconte un petit peu plus mon parcours. Et à ce moment-là, en fait, on comprend pourquoi je parle de résilience parce que c'est une des qualités, entre guillemets, qu'on me reconnaît. C'est que malgré toutes les épreuves, et j'en ai eu des épreuves dans ma vie, j'ai su rebondir à chaque fois, me reconstruire et rester bien saine d'esprit, ancrée et toujours avancer en fait dans la bonne direction. Et toujours rester dans l'amour, dans la joie et dans la paix en fait. Donc ça c'est très important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est avec grand plaisir que je partage moi les clés qui m'ont permis en fait de développer ma résilience. Qu'est-ce qui a fait que j'ai compris comment développer ma résilience, et ces points-là sont issus vraiment de ma propre expérience, de mon propre vécu. Et ensuite, je te donnerai 3 clés pour pouvoir te fortifier et développer concrètement ta résilience. Mais avant, voyons ces 2 points. Le premier point, c'est qu'il faut vraiment en fait prendre conscience des réalités spirituelles en fait qui nous entourent. Parce que on vit dans un monde qui est spirituel et qui se manifeste en fait de manière terrestre. Et tant qu'on n'accepte pas en fait cette vérité, cette réalité, eh bien,
on reste sous l'emprise en fait de ce qu'on ne peut pas contrôler. Et donc c'est important d'avoir cette prise de conscience. Mère Teresa a dit un jour que la vie est un combat, accepte-le. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce combat n'est pas le nôtre. Pourquoi? Parce que cette réalité spirituelle dont je parle, c'est le fait que il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un combat qui est mené chaque jour. Ce combat, c'est le combat du bien contre le mal, c'est le combat du royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres, c'est le combat de Dieu contre son opposant dont je ne citerai pas le nom, mais il existe bel et bien et il est là et il ne chôme pas. Mais Dieu non plus ne chôme pas. Et figure-toi que ces manifestations communes là qu'on a citées, donc la dépression, l'angoisse, les addictions, etc., figure-toi que sur le plan spirituel, ce sont des esprits mauvais qui sont envoyés par l'ennemi pour nous détourner de la face de Dieu, pour nous détourner de l'amour de Dieu. Donc c'est très important finalement de comprendre cette notion de résilience et de comprendre que les chocs traumatiques, peut-être qui sont entrés par le péché, par notre propre fait ou par le péché de quelqu'un d'autre, à partir du moment où il y a une porte qui a été ouverte, eh bien ces esprits mauvais vont entrer dans notre vie et ils vont chercher un endroit où s'installer et rester. Et donc c'est important de prendre conscience de cette réalité, de cette vérité spirituelle pour pouvoir s'en défaire et s'en détacher. Et là, je vais t'inviter vraiment à lire le livre de Job. C'est la personne la plus résiliente que j'ai connue, en tout cas dans la Bible après Jésus. Et je trouve que son parcours est particulièrement inspirant. Donc il faudra lire le livre de Job si tu ne l'as pas encore fait pour que tu puisses comprendre que les épreuves de la vie, ce qu'on appelle les tentations finalement, les tribulations, sont permises par Dieu. Donc si tu lis le livre de Job bien attentivement, tu vois que ces tentations, ces tribulations sont permises, sont autorisées. L'ennemi peut tenter, peut venir faire subir des tribulations à un individu seulement parce que Dieu le permet. Et pourquoi Dieu va permettre ces tentations, ces tribulations? Parce que Dieu a un objectif, c'est de te fortifier dans ta foi et de faire en sorte que tu deviennes saint et que tu reviennes à lui. Mais rassure-toi parce que dans 1 Corinthiens 10, 13, on peut lire que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Okay? Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des épreuves, oui, il y a des tribulations, mais il n'y a rien que nous pouvons surmonter parce que Dieu a tout prévu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tendance en fait à vouloir mener nos combats seuls, et ça c'est le propre de l'humain, de vouloir vraiment tout le temps essayer de mener ses combats, de montrer à quel point on est fort, à quel point on est capable, pour que l'humain soit vraiment arrivé au bout de lui-même, pour qu'il accepte enfin de faire taire cet orgueil et entrer dans l'humilité et de se dire que ok, je peux pas me sauver moi-même. Moi c'est ce qui m'est arrivé, il a fallu justement, c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans le développement personnel et que j'ai flirté avec le New Age, parce que j'avais ce besoin en fait de me sauver moi-même et d'essayer de sauver les autres, d'accord? Et il a fallu que j'arrive au bout de moi-même pour me rendre compte à quel point j'étais incapable de me sauver et de sauver les autres, pour prendre conscience en fait que ce combat que j'essaye de mener toute seule n'est pas le mien, parce que je ne peux pas être le sauveur. On a besoin d'un sauveur et ce sauveur il existe, c'est Jésus-Christ, et il a été envoyé justement pour mener nos combats à notre place, d'accord? Ce qui m'emmène à mon deuxième point, accepter le fait que nous avons besoin d'un sauveur qui est extérieur à nous. Parce que l'humilité, en fait, c'est très, très, très important. C'est dans ta vie, tu vas devoir apprendre à être humble, à comprendre que non, tu n'es pas tout puissant. Non, tu n'es pas capable de tout faire. Et c'est dans notre incapacité, en fait, dans notre faiblesse qu'on peut voir en fait toute la puissance de Dieu. Et personnellement, il m'a fallu arriver à l'article de la mort pour accepter de m'humilier totalement et de tout abandonner à Dieu et de reconnaître que Jésus est le sauveur de l'humanité et qu'il est mon sauveur personnel. Donc si toi aujourd'hui,
T'as tout essayé, tu es arrivé au bout de toi-même et tu te sens incapable de gérer les situations qui sont présentées à toi et que tu as besoin d'un sauveur, eh bien, je t'invite à regarder dans la barre de description, il y a une petite prière courte que tu pourras faire pour accepter avec humilité que tu as besoin du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ta vie et faire cette prière courte pour pouvoir justement bénéficier du salut que te propose le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, crois-moi qu'à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie a complètement changé. J'ai vraiment eu le sentiment que je n'étais plus toute seule et que il accompagnait vraiment chacun de mes pas. Et il y a un verset que j'adore en Exode 14 qui dit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc dans nos épreuves, dans nos tribulations, il faut qu'on ait la foi que c'est le Seigneur qui va combattre pour nous, c'est Dieu en personne qui va combattre pour nous. Donc nous en soi, on n'a rien à faire. Et j'en parlais sur Instagram, mais vraiment, il faut vraiment prendre conscience que nous, on n'a pas à se battre. En fait, c'est ce qu'on lit en Éphésiens 6, versets 10 à 14, qu'on n'a pas à se battre en fait contre les circonstances de la vie, contre les humains, contre tout ça qui existe. On n'a pas à le faire parce que le combat, il a déjà été remporté par Dieu lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ se sacrifier à la croix. Donc la victoire, on l'a déjà. Le seul ennemi que nous avons, c'est l'opposant de Dieu, le tentateur. Tu as compris de qui je parle. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est surtout l'ennemi de Dieu. Donc c'est Dieu qui va prendre en main ce combat. Ne crois pas en fait que tu as la capacité de vaincre l'ennemi à toi tout seul. L'ennemi, il sera beaucoup plus puissant que toi. Et c'est là où l'humilité est très importante parce que en te pensant suffisamment puissant à déclarer sur ta vie que tu es capable de vaincre l'ennemi, attention, hein, parce que c'est un peu orgueilleux, voilà. Juste, je place ça là comme ça. Faut vraiment reconnaître que c'est Jésus-Christ qui sauve et que c'est Dieu en personne qui mène le combat. Et que nous, on doit garder le silence. Et donc, comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que le combat, là, ce fameux combat de tous les jours qu'on croit devoir mener, ce combat, plié! Il a déjà été vaincu. L'ennemi a déjà été vaincu sur la croix. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Que c'est vain, en fait, d'aller lutter, d'aller combattre parce que tout a été accompli sur la croix. Donc, nous devons nous réjouir et nous devons vraiment placer tous nos espoirs en Dieu parce que c'est lui qui mène le combat et c'est lui qui a déjà remporté la victoire pour nous. Sur toutes les circonstances, sur toutes les épreuves, sur toutes les tribulations, sur tous les ennemis, c'est Dieu qui contrôle. God is in control of everything, ok? Donc maintenant, j'ai envie de partager avec toi 3 clés qui m'ont permis, moi, vraiment de me fortifier et qui m'ont permis d'augmenter ma résilience et de vaincre, en fait, même les pires combats que j'aurais pu penser ne jamais remporter de ma vie parce que c'est pas moi qui les a remportés, finalement, c'est Dieu. Donc, j'ai envie de te partager, moi, les 3 clés qui m'ont fortifiée. Donc, la première clé, c'est le fait de lire quotidiennement la parole, de méditer et vraiment d'appliquer la parole parce que ça suffit pas, je le dis tout le temps, ça suffit pas de lire la parole. Il faut vraiment que chaque parole que tu lis vienne se positionner sur ton cœur et que ça devienne un mode de vie. C'est un lifestyle, en fait. C'est vraiment le lifestyle biblique que tu dois rechercher. Voilà ce que dit la Bible, voilà comment je vais l'appliquer dans ma vie parce que sans ça en fait, c'est des paroles en fait qui vont rester là. Oui, c'est bien, ça te fortifie, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est de demander au Saint-Esprit que ces paroles soient appliquées dans ta vie. Faire en sorte que le Saint-Esprit utilise ces paroles pour te fortifier au quotidien et que ces paroles vraiment soient ancrées en toi et que ça transforme ton attitude, ça renouvelle ta pensée et que tu sois transformé en fait par ce que tu lis quotidiennement. Et j'aime bien ce verset de Josué où on va lire en Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ça me rappelle ma maman parce que ma maman à chaque fois,
après Job, je crois que ma mère, c'est la personne la plus résiliente que je connaisse de toute la planète. Parce que, et tout le temps je dis maman, mais tu me fais penser à Job, tu me fais penser à Job. Et vraiment, j'ai vu la fidélité de Dieu dans la vie de ma mère, c'est juste incroyable. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'elle nous disait tout le temps à mes frères et sœurs et moi, à chaque fois qu'on leur disait, mais maman, il se passe ça, prends courage. Elle nous disait tout le temps, prends courage. Parce que ma mère était ancrée dans la parole et prends courage. C'est important de prendre courage. Voilà. Ensuite, en Josué, on lit « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ensuite, la deuxième clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est le fait de prier et de louer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment en fait ce qu'on disait dans la première vidéo qu'on avait faite, que la prière et la louange sont vraiment des outils, mais tellement important pour la communion à Dieu, que c'est grâce en fait à la prière et à la louange qu'on va pouvoir se connecter à l'Esprit de Dieu, qu'on va pouvoir être en communion avec le Père. Donc c'est important en fait de pouvoir prier. Et la Bible nous dit d'ailleurs clairement que lorsqu'on affronte des épreuves, notre premier réflexe, au lieu d'aller essayer de déclarer je ne sais quoi sur notre vie, notre premier réflexe c'est d'aller dans la chambre secrète et d'aller prier et de déposer aux pieds de notre Père toutes nos souffrances, tout ce qu'on n'a pas, ce qu'on sait qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, d'aller les déposer en fait aux pieds de notre Père. Et ça, on va pouvoir lire par exemple en Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, donc en toute circonstance, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc toujours on va voir que y a la prière, la louange. C'est tout de suite, c'est tu demandes, et vu que quand tu demandes, hop, c'est acté, on a entendu, puisque si ton cœur est pur et que tu demandes et que tu fais tout pour obéir à Dieu, c'est entendu, donc maintenant tu loues. Tu passes tout de suite à l'étape supérieure, t'attends pas que ça se manifeste dans ta réalité, tu sais que ton Père est vainqueur, que Dieu est vainqueur, donc ce que tu vas faire, c'est que automatiquement, dès que tu as prié, que tu as déposé ton besoin, tu vas louer Dieu avec tout ton cœur et tu vas le remercier. Et on peut lire aussi par exemple en Psaume 50, 15, et invoque-moi, donc prie-moi, au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, donc tu me loueras. Donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est toujours ça. Il y a un pendant, il y a la prière et la louange, parce que, comme je dis, c'est très important d'avoir confiance que dès qu'on demande une prière, dès qu'on dépose une prière, une doléance à notre Père, il nous a entendus. Il faut avoir la foi qu'il nous a entendus et qui va agir et qui va nous délivrer de nos circonstances, et de commencer tout de suite à prier et à louer, et à croire que c'est fait, que c'est réalisé. Et quand bien même nos circonstances présentent ce qu'on voit, parce qu'on ne marche pas par la vue mais par la foi, quand bien même les circonstances ne nous montrent pas qu'on est vainqueur dans la situation, c'est pas grave, on loue, parce que tôt ou tard, bam, Dieu il va intervenir et la réalité elle va être transformée. Enfin, la troisième et dernière clé que j'ai à te partager, c'est le fait de garder les yeux rivés sur Jésus-Christ et de lui faire confiance. C'est très 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 important d'avoir la foi, parce que sans la foi en fait on ne parvient à rien. Parce que si tu ne crois pas que Dieu va pouvoir venir te délivrer et te soutenir en fait dans tes épreuves, évidemment il viendra pas. Donc ça c'est sûr, il faut vraiment y aller à la foi et faire confiance à Dieu. Et ça on le lit dans Hébreux chapitre 12 versets 2 à 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Parce que oui, moi personnellement, je fais référence à ce verset. Pourquoi? Parce que à chaque fois en fait que je suis en train de traverser une épreuve, je me dis waouh, Seigneur, toi t'étais là, t'étais parfait, t'étais saint, t'étais bon, tu étais rempli d'amour, etc. Et on t'a traité comme ça. Moi, pauvre pécheresse que je suis,
Même si bon, je me rapproche quand même un petit peu plus du profil de Jésus, que voilà, je suis plutôt quelqu'un de bien dans l'ensemble. Même quand j'étais pas encore sauvée, j'avais quand même beaucoup d'amour en moi, j'en ai toujours autant. Mais quoi qu'il en soit, j'en reste pas moins pécheresse. Et je dis, si moi, pécheresse, je traverse des épreuves, bah, je me dis que c'est tout à fait normal en fait. C'est que si quelqu'un de saint a subi tout ça, je dis pourquoi moi, alors que je fais des bêtises des fois, ça m'arrive on est tous imparfaits, hein, tant que le Seigneur n'est pas venu nous transformer comme ça et tant qu'on n'est pas... voilà, je suis pas encore sainte, je crois pas. Ça se verrait, je pense. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je me dis que si cette personne sainte, parfaite, sans tache, a été traitée comme ça, je dois pas m'attendre en fait à être traitée mieux. C'est que déjà, si le peu de bonté que j'ai en moi, ça agace, voilà, je comprends. Je comprends parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là avant moi et qui a bien montré que quand on est bon, ça agace. Voilà. Voilà. Mais je me dis, voilà, je garde les yeux rivés sur Jésus et je me dis que si lui, il a surmonté, moi aussi, je suis capable de surmonter et ça me donne la force de ne pas me décourager. Et j'ai envie de partager aussi ce psaume que j'aime et qui m'aide beaucoup, qui me fortifie et qui est en lien avec ce que je disais par rapport au fait de faire confiance à Dieu et de garder les yeux rivés sur Dieu. C'est psaume 62, verset 78. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié. Mon refuge est en Dieu. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire que, ok, là, dans cette situation, moi, franchement, panique totale. J'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être fortifiée, donc je cours dans les lieux secrets et je vais vraiment me mettre au pied de mon Père et je vais lui dire, voilà, je suis un peu déroutée par la situation. Moi, le nombre de fois où il m'est arrivé, voilà, j'ai une relation très très intime avec Dieu. Et je parle beaucoup avec lui, on se parle beaucoup. Et le nombre de fois en fait où quand il m'arrivait des choses voilà, il me semblait insurmontable, le premier réflexe que j'avais, c'est je lève les yeux au ciel si je suis à l'extérieur et je dis Seigneur, là ça c'est un combat pour toi, ça. Moi toi tu es ma forteresse, hein, toi tu es mon salut, tu es mon rocher, tu es mon sauveur, hein, parce que moi là dans cette situation je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Et pareil, quand je suis chez moi et que je suis en train de penser à toute la misère qui est en train de s'abattre sur moi, je vais en pleurant dans les jupons de mon père. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris la blague. Dans les jupons de ma mère, qui est en fait mon père. Mais voilà, je n'hésite pas à aller pleurer toutes les larmes de mon corps et dire « là, j'en peux plus ». Là, j'en peux plus. Ça, c'est toi là. Tiens, prends. Voilà toute ma peine. Voilà toute ma misère. Voilà tout ce que moi, j'arrive pas à gérer là parce que c'est trop. C'est trop pour moi, pour la petite humaine que je suis. Et donc, prends mon fardeau, mon père. Et figure-toi que ça marche. Ça marche toutes les fois où j'ai crié au ciel, où j'ai pleuré à Dieu et que je suis restée focus à prier, à louer en toutes circonstances. Dieu est vraiment venu enlever les fardeaux qu'il y avait sur mon cœur. Mon cœur était comme ça. Le Saint-Esprit venait et bam, il prenait le poids de la souffrance, il prenait le poids de tout ce que je portais et il l'enlevait vraiment de manière surnaturelle. Donc il faut avoir foi déjà dans le surnaturel, il faut avoir foi dans le fait que le Saint-Esprit peut intervenir et venir à apaiser en fait notre cœur. Et à partir du moment où on a foi que le Saint-Esprit peut venir agir dans notre vie, eh bien il vient tout simplement. Et moi c'est comme ça en tout cas que je le fais et que ça marche, donc je le partage avec toi. Libre à toi après de faire ce que tu veux avec ce que je te raconte. Et donc la conclusion de ça, c'est que nous devons vraiment nous rappeler que les combats que nous menons ne sont pas nos combats, qu'on doit vraiment prendre l'habitude en fait de crier à Dieu, notre Père, qu'il prenne en charge nos combats et que nous on reste silencieux dans la prière et dans la louange
pour que Dieu puisse venir intervenir dans nos situations et régler toutes les situations pour nous. Et que finalement, toutes les épreuves que nous traversons sont là uniquement pour nous fortifier, pour nous faire grandir dans notre foi et dans notre marche avec Dieu et pour vraiment nous rendre saints. Et ça, c'est très important parce qu'on parle de ça. Donc, l'objectif de la Free Souls Academy, c'est de faire cette marche de sanctification ensemble. C'est de laisser Dieu intervenir dans notre vie par la puissance du Saint-Esprit et de s'encourager mutuellement et de se fortifier chaque jour pour avancer vers un petit peu plus de sanctification. Parce que la sanctification, elle est progressive. Moi, je vois bien que le Saint-Esprit, il est intervenu en 30 ans. C'est pas genre juste comme ça, du jour au lendemain, je suis devenue meilleure que la veille. Non, c'est un process. Ça prend du temps. Donc, il faut prendre conscience de ça et de laisser le Saint-Esprit intervenir en son temps pour nous fortifier, pour nous sanctifier et faire le chemin qu'on a besoin de faire pour avancer vers là où Dieu veut nous emmener. Je vais terminer cette vidéo en te partageant 2 petits versets que j'adore parce que c'est très inspirant. Et c'est en Job 17, verset 9. « Le juste néanmoins persévère dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Parce que oui, tant que moi personnellement, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que à chaque petit combat que le Seigneur faisait que je gagne, entre guillemets, je me sentais en fait de plus en plus forte. Donc plus je passe de souffrance, plus je passe d'épreuves et plus je me sens capable en fait d'encaisser les épreuves qui se présentent à moi en fait. Donc je deviens de plus en plus forte. Donc ce verset a vraiment un sens particulier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur en fait parce que plus tu vas... Il y a une phrase, là j'ai la chanson de Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Donc c'est ça en fait, hein, c'est tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok, donc tu ne vas pas mourir parce que Dieu t'aime, c'est pas ton temps, tu vas pas mourir avec les épreuves, donc ça va te rendre forcément plus fort. Deuxième, mon verset, je crois, l'un de mes versets préférés de la Bible, c'est en Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense sincèrement, c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur, que ce qu'on entend par ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui observent les commandements de Dieu, ceux qui sont justes, ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Donc ne t'inquiète de rien, si aujourd'hui toi tu traverses une épreuve, tu fais face aux pires tribulations, sache que Dieu t'aime et Dieu veut être là pour toi, il veut être ton sauveur, il veut être celui qui prend en charge ce combat. Donc n'hésite pas à aller crier à ton Père et à lui demander de prendre en charge ton fardeau, de prendre en charge ton combat. Il viendra assurément te délivrer et à partir du moment où ça sera fait, attends pas pour louer, parce que c'est comme ça en fait que on fonctionne, c'est comme ça que on remporte les combats de manière pure et simple. Moi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Toi, comment tu fais pour te fortifier, pour développer ta résilience? Ça me ferait plaisir de le savoir et comme ça on pourra échanger et s'encourager, se fortifier. Je te fais plein de bisous d'amour, je l'ai dit. Donc si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit like si tu as été encouragé et motivé par cette vidéo. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.